Non, je m'en fous, moi. Co- Ça marche. Allez, messieurs, allez. Bien sûr. Coach, bonjour, le groupe pour Le commencer. groupe, donc de suspendus, on a Christo Oulay et de blessés Guevara, qui avait rendez-vous aujourd'hui à Marseille avec le CHIR et qui sera opéré la semaine prochaine du tendon rotulien. Mais c'est juste un peignage, je crois. C'est pas une grosse opération, mais voilà, fin de saison, quoi qu'il en soit. Et le groupe, Fabri, Placide, Aquesson, Ronca, Guidi, Menadier, Bonnert, Harris, Janet, Vincent, Ducrot, Maggio, Cissé, Blé, Sébas, Boutra, Aiki, Tramoni. Coach, bonjour. Alors, après cette défaite à Lorient, il y a eu la trêve pour se ressourcer, repartir de l'avant, même si aujourd'hui le Sporting, comptablement, n'a plus grand-chose à jouer. Il y a cette ambition de rester invaincu à domicile. Ben déjà, c'est un beau et important challenge de rester invaincu à domicile. Et l'ambition, c'est de terminer au mieux cette saison pour préparer au mieux la saison prochaine. Donc surtout, ne pas terminer à l'envers. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. On mérite, de par le travail qu'on fait depuis le début de saison, de terminer à l'endroit. Donc surtout de maintenir le cap. Et puis, il peut y avoir aussi une autre ambition, une autre envie, c'est de jouer les troubles faits, les arbitres sur cette fin de saison, puisque Dunkerque joue toujours une place pour les playoffs. Ça peut être aussi intéressant de montrer que le Sporting continue d'être intéressant face aux équipes du haut de tableau. Oui, 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 la volonté, c'est toujours d'exister et de faire le meilleur championnat possible. Je le dis depuis le départ. Depuis le départ. Et j'ai senti là, on a pris un coup sur la tête à Lorient parce que c'était une belle claque. Et je sens sur les 10 jours qu'on a passés qu'on est un peu borderline là. Voilà, on est un peu sur une crête et il ne faut pas qu'on tombe du mauvais côté. Parce qu'on a trop bien travaillé jusqu'à maintenant. Je parle d'investissement pour se mettre à l'envers sur les 7 derniers matchs. Voilà, je serai très très vigilant à ça et j'attends de tout le monde un investissement, un comportement irréprochable. Vous parlez d'investissement, de comportement irréprochable. J'en reviens donc au groupe. Et évidemment, on voit le retour de Lisandro Tramoni, Ouais. de Julien Maggiotti. Est-ce que ça veut dire que eux ont progressé dans leur attitude et dans leur capacité physique, évidemment? C'était pas une question d'attitude pour Julien Maggio, pas du tout. Il a toujours été en termes d'état d'esprit à l'endroit. Après, il a eu des soucis athlétiques, c'est une évidence. Aujourd'hui, est-ce qu'il est beaucoup mieux? Non. Mais est-ce que j'en ai besoin demain? Oui. Donc voilà, mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Sur Lisandre, où je pense que d'avoir touché le fond cette année en étant hors du groupe, ça l'a un peu remobilisé. Et dans les intentions et dans l'engagement, on a retrouvé des choses. Après, je ne vais pas vous mentir, c'est pas le Lisandro Tramon du début de saison ou de début 2025. Mais chaque chose en son temps, c'est pareil. Il méritait d'être dans le groupe demain. Mais j'ai discuté avec lui aussi aujourd'hui. J'ai dit que la semaine prochaine, il va falloir être meilleur pour y être encore. Je sais pas, ça reste un joueur, ça reste un jeune joueur, vraiment un jeune joueur. Il manque de maturité. Lisandro, c'est un doué, un très doué. Quand on est doué, on a beaucoup de facilité au départ. Après, il est arrivé sur le football d'adulte. Il a eu un premier frein dans sa carrière parce qu'il n'a pas de suite joué totalement en Italie. Il pensait que ça allait être totalement facile ici, mais c'était pas le cas, hein. Au début, je vous l'ai dit, on manquait de un voire deux joueurs offensifs pour apporter plus de concurrence. Mais je reste globalement satisfait de son évolution, Lisandre. Même si voilà, il a touché le fond et ça ressemble à rien ce qu'il nous faisait sur le dernier mois d'entraînement et aussi en compétition. Mais pour ne rien vous cacher, j'ai eu une discussion avec lui à la trêve en me disant que j'étais plutôt content de ce qu'il faisait, parce qu'il avançait, notamment dans son rendu athlétique, dans ses contre-efforts, dans ce qu'il apportait au collectif. Par contre, j'attendais que sur ses points forts, mais il fasse plus du différence. Et ça, sur l'année, on l'a pas assez eu. Parce que Lisandre, à lui seul, il doit nous ramener entre 4 et 6 points, hein. Il a, je ne sais pas moi, 4-5 face à face avec les gardiens. À un moment donné, il y en a 3, il faut qu'un joueur comme ça, il y en a 3, il faut que. A commencé le match aller à Dunkerque, hein, à un partout, il y a le contre, là, il y a Amine Boutra qui met un super ballon, il se retrouve en situation.
Et c'est ça qui fait faire des belles carrières aux joueurs. Donc à un moment donné, quand est-ce qu'il va basculer, je ne sais pas. J'espère que pour lui, il basculera. Mais c'est vraiment un joueur en apprentissage. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé sa réaction depuis 15 jours. Parce qu'il y a 3 mois, on avait eu une discussion comme ça. Donc il était mieux il y a 3 mois, mais des fois il était sur le banc, ou des fois il était souvent dans mon bureau. Il ne comprenait pas. Et je lui montrais par A plus B des choses, et non, il ne comprenait pas quand même. Mais voilà, après chacun, peut-être des fois j'ai tort moi aussi, hein, mais le problème c'est que je suis entraîneur, donc c'est moi qui décide. Mais là j'ai aimé son attitude. J'ai aimé son attitude et il s'est remis au travail avec beaucoup d'humilité. Après, quand on est à l'envers pendant un peu de temps, c'est difficile. Si on ne se remet pas à l'endroit, comme ça, il faut un peu de temps. C'est comme une équipe. C'est pour ça que j'insiste sur nous de maintenir le cap. Parce que quand une équipe se met à l'envers, c'est compliqué de se remettre à l'endroit. Vous l'avez dit au début de cette conférence de presse, l'objectif c'est de préparer peut-être déjà la saison prochaine à partir des 7 matchs qui arrivent. Ça veut dire quoi? Avoir une dynamique positive et peut-être déjà travailler un peu plus avec des jeunes joueurs? Pas nécessairement, parce que j'insiste sur l'impératif de résultat. Voilà, je veux terminer du mieux possible. Donc pour ça, je ferai jouer les joueurs les plus performants, que j'estime les plus performants, et je prendrai dans le groupe les joueurs que j'estime les plus performants pour faire des résultats. Parce que pour moi, les dynamiques, elles sont importantes, et il faut qu'on termine, il faut qu'on soit satisfait de notre saison, tout simplement. Aujourd'hui, tout est possible, hein. On peut être très satisfait, on peut être satisfait, on peut être pas satisfait du tout, et on peut encore faire une très mauvaise saison. Voilà, donc il faut en être conscient. C'est pour ça que j'aime un peu resserrer la vis un peu, parce que je sens qu'on peut basculer du mauvais côté, malheureusement. Face à cette équipe de Dunkerque, c'est une équipe qui peut avoir à la tête également la Coupe de France, qui joue sa saison, mais qui peut avoir aussi la tête à la Coupe de France, qui se profile derrière. Pour le Sporting, il faut peut-être piquer là où ça fait mal d'entrée. Moi, je ne réfléchis pas à ça. Sincèrement, c'est un club qui fait une saison extraordinaire en termes de résultats, mais aussi en termes de qualité de jeu. C'est vraiment bien ce qu'il faut. Après, je pense que c'est des gens raisonnables. Ils ont un gros coup à jouer sur le championnat. Ils ont un très bon match à jouer contre Paris, mais c'est plus compliqué. Donc sincèrement, je pense que demain, ils viendront ici pour faire un résultat. C'est très très important pour eux. Et ils auront le temps de réfléchir à Paris 3 jours après. Maintenant, vous savez que dans la tête des joueurs, il y a toujours une petite part de rêve. Et le match de Paris, c'est sûr que ça va prendre un peu de place. Mais je pense qu'en ce qui concerne le staff et l'équipe dirigeante, ils savent mettre la priorité là où il faut. Et pour moi, la priorité pour Dunkerque, c'est le match de demain. Alors, on parle souvent de cette invincibilité à domicile qu'il faut conserver pour faire plaisir au public. Mais en plus, quand on voit ce qui se passe comptablement, quelque part, invincibilité domicile à conserver, maintien assuré, ça peut être un beau slogan. Ouais. Maintien assuré, sûrement avec 40 points. Mais j'ai insisté dès le premier match contre Amiens sur le fait de ne pas perdre ici. C'est compliqué, hein, sur une saison entière, donc j'espère que la question ne nous portera pas le noir, mon ami. Mais on va tout faire pour terminer vraiment bien. Et j'ai pas envie de m'ennuyer, moi, sur la fin de saison. Sincèrement, j'ai pas envie de m'ennuyer. J'ai envie de prendre du plaisir à titre personnel. Déjà, je vais retrouver le terrain la semaine prochaine, ça va me faire, le banc de touche la semaine prochaine, ça va me faire du bien. Et j'ai envie vraiment qu'on soit actif, qu'on fasse des choses, qu'on soit généreux. Peut-être on fera pas tout bien, mais c'est hors de question qu'on s'ennuie sur les 7 derniers matchs. Justement, vous dites de ne pas s'ennuyer. Est-ce qu'on prépare cette fin de saison différemment du reste de la saison? Est-ce qu'il y a un discours différent? Peut-être que vous êtes entraîné à l'extérieur de l'IGESA aussi pour la reprise. Ça fait partie de... Bon, on avait coupé 3 jours. Il y a différentes choses. Moi, j'ai senti, après le match de Lorient et sur notre reprise, après le match de Lorient, on s'est entraîné le dimanche matin. Et après, j'ai laissé 3 jours plein aux joueurs. On n'a repris que le jeudi. Et j'ai senti sur la reprise... Le jeudi, c'était un footing, mais notamment sur la reprise de vendredi, les 2 entraînements de vendredi et de samedi, j'ai senti sur la reprise qu'on avait un peu relâché. Et le contenu ne me convenait pas du tout. Et les attitudes, même s'il n'y a pas eu des choses très très graves, je trouve que ça parlait un peu
un peu trop. Donc j'ai recentré vraiment les choses dès samedi et en fin de séance en disant qu'il était hors de question de terminer à l'envers cette saison, hors de question. Et que je suis très très vigilant à ça et que tout le monde doit être concerné sur cette fin de saison. Et que voilà, on prépare la saison prochaine pour moi en termes de dynamique. Mais si je dois faire des joueurs qui ne seront plus l'année prochaine, je les ferai jouer parce que je veux gagner les matchs. Voilà, je veux gagner les matchs et je ne veux pas m'ennuyer. Je me répète, mais je ne veux pas m'ennuyer. D'accord. Un mot encore sur Dunkerque. Rapport qualité-prix, c'est une des meilleures performances de la saison. Je ne sais pas leur budget. Je crois que c'est celui du Sporting quasiment. Je ne sais pas. Je ne sais pas leur budget. On a déjà discuté sur une politique sportive différente. Voilà, leur ligne d'attaque, elle est très expérimentée. Donc, il dit des joueurs très expérimentés, c'est des salaires plus élevés que chez nous. Maintenant, ce qu'ils font, c'est très, 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 très bien. En termes d'optimisation du potentiel, c'est très, 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 très bien. L'école de l'entraînement portugais. Je ne sais pas. Je sais pas. Maintenant, juste un mot sur les... Non, il y a pas de soir. Non, mais portugais, je sais pas, j'ai pas. En tout cas, il travaille très très bien. Le coach travaille très très bien et le club travaille très très bien parce qu'en termes de recrutement, même si c'est une autre politique que nous, à l'arrivée, c'est un effectif complet. Ils ont un banc qui impacte. Ils ont 2 très bons gardiens. Ils ont vraiment un bel effectif avec des joueurs. Je vais pas vous mentir que Courtet, bon, je connaissais, mais il y a plein de joueurs, notamment leurs joueurs étrangers, que je connaissais pas. Donc c'est un club qui a très 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 bien travaillé et félicitations à eux. Coach, juste un mot pour la Coupe Gambardella. On a parlé de Coupe de France. Il y a la Coupe Gambardella qui arrive pour les U18 avec ce rendez-vous dimanche après-midi. C'est marquant ils peuvent marquer l'histoire du club, marquer leur génération et peut-être s'inscrire dans le projet pour les années prochaines pour certains joueurs. Ouais, bien sûr, c'est un tout. Hein. C'est une très très belle aventure. Voilà, félicitations au staff, félicitations à Manu qui a mis des choses en place, félicitations aux joueurs. C'est une aventure extraordinaire. Il faut gagner ce match. Hein. On a sorti Lyon, là Dijon va arriver, mais Dijon ça reste une belle équipe. Faut pas se tromper, il faut faire ce match avec beaucoup d'humilité. J'espère qu'il y aura du monde au stade et j'en doute pas. Et j'espère qu'on ouvrira la voie demain soir parce que le tour précédent, on l'avait très très mal ouverte contre 3, même si les jeunes s'étaient rattrapés contre Lyon. Mais j'espère qu'on fera le doublé ce week-end. Mais un mot pour les jeunes, c'est un match à gagner. Il faut passer ce tour.